Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opale Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage astrologique après m'être arrêtée donc durant 2 jours là pour faire des vidéos sur les flammes jumelles en lien avec l'avènement de la pleine lune. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un tirage astrologique pour finir la liste des signes. Donc nous allons voir aujourd'hui le signe de la Balance. Signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle dans ce tirage. Il faut véritablement que ce tirage vous parle du début à la fin, pour véritablement penser qu'il y a ici message pour vous. Alors, vous pouvez aussi ne rien avoir comme message ici, mais trouver des messages beaucoup plus dans votre signe ascendant, votre signe lunaire, donc je vous conseille d'aller voir. Bien entendu, tous les signes ne sont pas encore mis, mais bon, ça ne saurait tarder. Et aussi, donc, vous pouvez aussi donc trouver des compléments, même si, par exemple, ce tirage peut-être vous parlera, et vous aurez peut-être un complément à trouver dans vos signes ascendants et lunaires, à vous de voir, ou lunaire. Et puis vous pouvez aussi donc venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée. Donc vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Voilà. Alors avant de commencer, donc je voudrais faire un petit aparté parce que j'étais amenée, je le fais rarement, mais j'étais amenée à exclure une personne de ma chaîne. Donc cette personne ne peut plus voir ce que je mets ni commenter, puisque ça fait plusieurs fois que cette personne revient vers moi et avec véritablement un comportement agressif, et donc je n'ai pas pu tolérer plus longtemps cela. Alors pourquoi Eh bien parce que, si vous voulez, je tiens à ce que ma chaîne reste dans des énergies positives. D'abord parce que j'en ai besoin pour mes tirages. D'autre part parce que vous savez que quand il y a quelqu'un qui commence comme ça, eh bien il peut y avoir surenchère, c'est-à-dire qu'on peut avoir une autre personne qui arrive et qui lui répond, et puis ça commence par les insultes, et puis il y en a une quatrième qui arrive, une troisième qui arrive, etc. Troisième, quatrième, plutôt dans l'ordre. Et puis on s'en sort pas, et après la chaîne, eh ben, ça devient véritablement, excusez-moi du terme, mais la poubelle. Donc je ne veux pas que ça en arrive là. Donc c'est une façon à la fois pour me protéger moi, et puis aussi pour vous protéger vous, et pour protéger la chaîne, tout simplement. Je pense que c'est facile à comprendre. Alors vous savez, il m'en faut véritablement beaucoup pour que j'en arrive à cette extrémité-là. Mais quand on tire trop sur la corde, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, la corde casse. Je veux bien qu'on me dise qu'on n'est pas d'accord, que, je sais pas, par exemple, on peut me dire, ben, je ne vois pas le tirage comme vous, moi c'est plutôt comme ça. Bon, chacun peut voir comme il veut, peu importe. Je veux dire, mon point de vue n'est pas le seul possible. Puis aussi, peut-être que je peux me tromper aussi. C'est pas parce qu'on est cartomancien que on a la vérité infuse non plus. Voilà. Donc, je tenais à vous le dire. Donc, si vous êtes dans la bienveillance, dans le respect, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un problème pour moi. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Parce que moi, je suis là, je passe du temps pour vous. Je suis dans la bienveillance, il me semble. Donc, je demande à ce qu'on soit pareil de l'autre côté, en face. C'est normal. Voyez, c'est comme dans un couple. S'il y en a un qui tire trop sur la corde, et bien forcément... on ne va pas non plus se laisser marcher dessus. On doit se respecter. Donc, pour moi, c'est important. Et je vous dis, je ne veux pas que ma chaîne devienne n'importe quoi. Alors, je fais comme ça. Mais ça m'est arrivé, je vais vous dire, depuis que j'ai ouvert la chaîne, ça m'est arrivé 2 fois. Simplement 2 fois. Donc, il faut vraiment beaucoup en faire pour que j'en arrive là. Mais c'est normal, je pense que vous comprendrez, c'est normal que j'en arrive à cette réaction-là. Voilà.
tout simplement ce que je voulais vous dire. Alors tant pis pour cette personne, hein. Elle ne peut plus, je pense qu'elle ne peut plus, tout au moins elle ne peut plus commenter les vidéos. Est-ce qu'elle peut encore les regarder? Je ne suis pas sûre, je pense que non. Mais tant pis, bon, elle a voulu véritablement, c'était carrément, bon, on voyait que c'était pas constructif du tout, et puis que c'était véritablement dans la critique, mais à fond, quoi. À fond, à fond, à fond, et ça avait, je ressentais de la méchanceté, hein. Voilà. Donc, voilà qui est dit. Alors, je vais prendre maintenant les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce tirage, hein. Enfin, vous concernant, ami Balance. Alors, on a le roi de coupe et on a le 7 de bâton, hein. Alors, deux énergies qui sont pas tout à fait les mêmes, hein, qui sont même assez différentes, je vais dire. Parce qu'ici, on a une personne, vous voyez, c'est le calme olympien, on va dire ça comme ça, hein. Alors, ici, on a donc ce roi de coupe, hein. Donc, les coupes, ça va nous parler, bien entendu, de tout ce qui est émotion, sentiment, hein. Et avec un roi de coupe, vous voyez, le roi en lui-même, hein, il représente véritablement une image de sagesse et de stabilité, vous voyez, d'équilibre, hein. On a ce roi qui est bien campé sur ce trône, hein, donc on va parler de stabilité, d'équilibre. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui sait ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un qui doute de lui, hein. C'est quelqu'un qui est véritablement affirmé dans ses convictions, hein. Alors, avec ce roi de coupe, eh ben, on va dire qu'on est dans une carte qui exprime un grand équilibre des émotions, de tout ce qui est sentiment, hein, et en même temps une grande sagesse par rapport à cela, hein. Donc, on a quelqu'un véritablement, vous voyez, ce roi de coupe, il va pas faire n'importe quoi, c'est pas lui qui va batifoler, hein. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est que l'amour, qui sait comment il doit se comporter en amour, hein, dans les relations amoureuses, hein. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, vous voyez, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui va, voyez, qui va exploser, il y a une grande maîtrise en même temps de tout cela, hein. Et puis avec ce petit poisson, vous avez, vous voyez, cette idée d'intuition. Donc on a ce roi de coupe qui est très très intuitif, qui ressent les autres, qui ressent les sentiments des autres, hein. On a véritablement, vous voyez, quelqu'un qui est plein de sagesse, mais dans le domaine amoureux, hein, ou dans le domaine émotionnel aussi, hein. Voilà. Alors ensuite, on a le 7 de bâton. C'est quelqu'un, donc, vous voyez, qui est en train de combattre ici, hein. Alors, avec cette carte-là, vous voyez, on a une personne donc, qui porte un bâton, et on a plusieurs bâtons aussi. On a 6 bâtons en tout, hein. Ça fait 7 avec le sien, hein. Et donc, cette personne, on va dire qu'elle combat seule contre tous, hein. Alors, c'est l'idée ici de véritablement défendre sa position jusqu'au bout. Vous voyez, cette personne, elle est acculée, elle est presque au bord du précipice, là. Elle va presque tomber, mais elle continue. Elle continue à se battre, hein. Donc, c'est quelqu'un qui veut défendre en quelque sorte ses valeurs. C'est quelqu'un qui défend sa position, ses idées, hein. Quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est convaincu comment dire, qui veut défendre sa cause jusqu'au bout. Enfin, qui est convaincu de ses idées, qui est convaincu de son combat. Vous voyez, on ne lâche rien, hein. Voilà. Avec cette carte-là, elle est très simple à comprendre, celle-ci, hein. Alors, je vais maintenant regarder le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, le jeu, pardon. J'ai encore un petit chat dans la gorge. Donc, ce jeu des rêves enchantés, hein. Alors, la carte principale ici, c'est celle-là. C'est la carte du fouet et du balai. Alors, ici, avec cette carte, vous voyez, on va certainement nous parler de tension. De disputes, de conflits, de colère, vous voyez, d'agressivité même, hein, ça peut être ça aussi, hein. Et on a donc ici, je ne vous l'ai pas dit, mais on a deux personnes. Ici, on a la femme et l'homme, hein. On en a trois, mais vous voyez, vous allez voir que cette carte-là, c'est pas véritablement une troisième personne. Donc ici, on a ce couple, hein. Et vous voyez, ce couple, chacun a une rose, hein.
Et je veux dire qu'ici, ce sont deux personnes qui sont en couple, à mon avis, et qui s'aiment. Hein. C'est un couple qui est amoureux ici, hein, pour moi. Hein. Ils ont tous les deux des sentiments l'un pour l'autre. Hein. Alors, si on prend les cartes, alors vous avez ici la femme avec la rose, vous avez les souris et vous avez l'enfant. Donc ici, on a une femme ici, je pense qu'il s'agit de vous. Alors, même si vous êtes un homme, c'est pas un problème. Hein. Je vous ai déjà dit, on est dans un tirage général, donc vous pouvez intervertir les sexes sans problème. Hein. Et ce tirage peut vous parler de vous comme il peut parler de votre autre. À vous de ressentir les choses. Donc on voit cette femme qui est ici, vous voyez, qui est tournée vers le passé, qui semble nostalgique d'un passé, donc peut-être assez récent, plus lointain, mais je pense qu'il est plus ou moins récent ce passé, hein, c'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, donc qui est nostalgique d'une personne, et je pense qu'elle est nostalgique de cet homme ici. Hein. On voit qu'ici, il lui manque quelqu'un, enfin, il lui manque quelque chose ou quelqu'un, mais je pense qu'ici, c'est cette personne-là, c'est cet homme qui lui manque. Hein. Mais en même temps, les souris, en même temps que ça nous parle de manque, vous voyez, c'est quelque chose qui nous grignote de l'intérieur. On sent beaucoup d'anxiété, vous voyez. On sent énormément d'anxiété dans cette carte. Hein. Donc on est à la fois, je pense, on ressent le manque de cette personne, hein, mais on ressent aussi beaucoup d'anxiété. Alors vous allez me dire pourquoi, hein. Eh bien, on nous l'explique là parce que ici, on a cette carte de l'enfant. Alors, je pense que cette femme, en quelque sorte, c'est cet enfant. Hein. Cet enfant qui symbolise véritablement un amour pur, un amour loyal, vous voyez, quelqu'un qui est véritablement, qui aime d'un amour véritable l'autre. Hein. Et en même temps, on a cette idée avec cet enfant de candeur, vous voyez, presque de naïveté. C'est quelqu'un qui est très vulnérable. Alors, on sent que cette femme, elle est très vulnérable. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, elle a été blessée. Avec cette faux, hein, pour moi, ça me parle de blessure. Hein. On voit quelqu'un qui a été blessé. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette carte ici. Hein. Je pense que cet homme, c'est quelqu'un qui est assez colérique, qui est beaucoup dans les disputes, dans les conflits. Quelqu'un qui pourrait peut-être être violent, je ne sais pas, parce qu'avec ces deux cartes, on peut avoir aussi l'idée de violence. Hein. Vous voyez, quand on a ces deux cartes l'une à côté de l'autre, on a à la fois l'aspect verbal et l'aspect physique. Hein. Donc, ici, on a peut-être quelqu'un qui, je ne sais pas, hein, qui s'est peut-être pris une claque, ou que, vous voyez, c'est possible, hein, mais ça peut être aussi simplement des blessures qui a été insulté ou qui a été, vous voyez... mais je sens que cette personne-là, elle est dans son bon droit, elle est pure, vous voyez. C'est quelqu'un de pur. Hein. Et je pense que là, on nous dit aussi que cette personne, elle voudrait d'un recommencement avec cet homme. Parce que là, on nous parle aussi de débuter ou de redébuter quelque chose. Hein. L'enfant peut nous parler d'un nouveau départ ensemble. Hein. Mais elle envisage, donc cette femme, cet homme lui manque, mais elle envisage, vous voyez, ce recommencement avec crainte. Parce qu'il y a beaucoup peut-être de la violence, hein, tout au moins des cris, dans ce couple. Hein. Il y a beaucoup de conflits. Hein. Et ici, on voit bien avec la clé, le fouet, le balai, et puis la faux, on voit bien qu'on veut se donner un nouveau départ avec cette clé. On veut trouver une solution pour arranger les choses. On veut trouver une solution pour pouvoir dire à l'autre qu'on l'aime toujours. On voit cette cage qui est ouverte avec cette fleur, hein, cette rose qui matérialise l'amour. Hein. On veut pouvoir, vous voyez, ouvrir cette cage et puis dire ses sentiments. Vous voyez, dire, eh bien, je t'aime toujours, mais ne sois pas comme cela. Hein. On voit véritablement qu'on se heurte à ça. Hein. Vous voyez, cette clé, on veut trouver la solution, mais il y a ça qui nous gêne. Hein. Donc là, c'est véritablement les colères, les disputes, et puis peut-être ici, la violence, hein, la violence physique. Hein. Mais aussi, ça peut vouloir nous dire qu'on veut couper. Vous voyez, on veut trouver une solution, mais la solution, c'est que l'autre arrête, coupe, en quelque sorte, avec sa colère, avec ses récriminations. Vous voyez, on n'en peut plus, et ça nous, comment dire, ça nous rend malade ici, hein. Vous voyez, ça nous ronge de l'intérieur. Hein.
Alors là, on a donc le jardin, on a l'homme, on a les chouettes. Hein. On voit ici que cette personne, vous voyez, si je continue ici, on voit quelqu'un donc qui pense beaucoup à l'autre, à qui l'autre manque, hein, mais elle entrevoit cette personne de revenir, ce que je vois, mais avec beaucoup de crainte, hein, beaucoup de nervosité. Hein. C'est une personne qui a été blessée, vous voyez, qui veut qu'on coupe avec cela, avec ses colères, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, mais qui veut en quelque sorte, on a cette carte, vous voyez, des chouettes qui nous parlent de réconciliation, peut-être enfin tout au moins de discussion, de communication, mais dans la sagesse. Vous voyez, la chouette nous parle de sagesse. Hein. Donc on veut véritablement retrouver une communication saine et sereine, hein, pour certainement se réconcilier. Hein, puisque on n'a pas oublié l'autre, on l'aime d'un amour véritable ici. Hein. Alors ici, si je regarde donc cette dernière ligne, on a donc le jardin, on a l'homme, on a la chouette. Ici, cet homme, on voit, vous voyez, qu'il pense à revenir vers cette femme. Là, ça symbolise un lieu de rencontre, hein, vous voyez. On pense à revenir, cet homme pense à revenir vers cette femme aussi, hein, mais cet homme, vous voyez, il est en retrait par rapport à ça. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui rumine beaucoup, hein. Et il sait que de toute façon, il veut en quelque sorte aussi se réconcilier. Mais lui, c'est pas le même problème. Lui, en quelque sorte, il doit revenir, mais vous voyez, en parlant avec des bons mots, quoi, avec sagesse, non plus dans la colère, dans les récriminations, mais ici, on sent qu'il doit revenir, il sait qu'il doit revenir dans une communication saine et apaisée. Hein. C'est ça que je ressens. Et donc les deux personnes ici, si on regarde, les deux personnes sont d'accord pour ça, mais cet homme, il a des difficultés à le faire. Vous voyez, on sent que pour revenir ici, il va falloir qu'il passe par là. Hein. Voilà. Alors si je regarde les cartes verticalement, on a donc une femme qui aime toujours cet homme, qui veut en quelque sorte trouver une solution pour se retrouver ici. Et en même temps pour lui dire combien elle aime, vous voyez. Au milieu, on a donc les souris, le fouet, le balai, et puis l'homme. Hein. Donc on voit que véritablement, cet homme lui manque, mais vous voyez, elle a peur en quelque sorte que si elle revient vers lui, eh bien les choses reprennent, hein, les colères, peut-être même la violence, hein, vous voyez. C'est quelque chose de très dur que je vois là au milieu. Hein. On a quelqu'un ici, on a cet enfant qui est complètement... moi, je sens quelqu'un déboussolé. Hein. Quelqu'un qui a été... comment je vais dire ça? Déçu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a été blessé, mais au plus profond de lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui... Je ressens quelque chose comme ça, que cette carte de l'enfant. Parce que cet enfant, il veut tout donner, lui. Hein. Il veut arranger les choses, il aime véritablement. Et on voit ici qu'il a été blessé. Enfin, que cette femme a été blessée. Et que on veut véritablement ici arrêter avec cela, puis arriver, je vous l'ai dit tout à l'heure, à une communication sereine pour ici un nouveau départ ensemble. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Voyez. Mais c'est pas gagné d'avance. Hein. Avec cette carte-là au milieu, c'est pas facile. Hein. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais couper, je vais tailler les cartes. Voilà. Alors, on va retourner la carte principale. On a le contrat. Alors, le contrat, ça peut vouloir ça me parle de deux façons. Hein. Vous voyez, on a des mains qui se serrent. Hein. Donc, ça peut vouloir dire, d'un côté, on veut en quelque sorte se réconcilier. Hein. On veut se resserrer la main, en quelque sorte, faire la paix. Hein.
ça peut parler de ça. Mais ça peut aussi parler plus précisément, je pense ici, d'une union qu'on veut sauver. Hein. Cette carte, elle est au milieu, vous voyez, on veut sauver son union coûte que coûte ici. Hein. Donc son union, ça peut être un mariage, ça peut être un pax, hein. Mais on va tout faire ici pour sauver cela. Hein. Je la sens comme ça, la carte. Hein. Alors, je continue. On a la distance, le rêve, la projection, le carrefour, le contrat, l'argent, l'échec, le changement, et puis on a la loi. Bon. Alors, est-ce que vous les voyez? Non, pas tellement. Je vais les remonter un petit peu, vous inquiétez pas. Là, ça devrait aller un peu mieux. Ouais, on voit déjà les titres, c'est déjà pas mal. Alors, je vois que c'est un tirage qui est très simple à comprendre ici. Alors, on a la distance, le rêve, et puis on a la projection. Donc ici, on voit qu'on a un couple en quelque sorte qui est à distance. Hein. Donc ça peut vouloir dire deux choses. Soit on s'est éloigné géographiquement, on n'est plus ensemble sous le même toit. Hein. Mais ça peut être tout simplement aussi l'idée de prendre de la distance, mais tout en restant sous le même toit. On peut être ensemble encore, hein, mais ne plus communiquer. Vous voyez, parce qu'on sent qu'il y a un problème de communication. On n'arrive plus à communiquer ici. Ça tourne tout de suite très très mal. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc on a peut-être chacun qui... bon, il y a cette femme en quelque sorte qui se protège, et puis il y a cet homme en quelque sorte qui se rend compte qu'il est peut-être allé trop loin, mais qui ne sait pas comment faire pour revenir, parce qu'en quelque sorte il a peur peut-être de ses réactions à lui-même, hein, ce que je ressens. Hein. Donc on a cette femme qui prend conscience qu'elle est... qu'elle est éloignée, on a vu que cet homme lui manquait, hein, donc elle a besoin ici d'un rapprochement, je pense. Hein. Donc elle rêve en quelque sorte de se reprojeter avec cette personne. On a vu qu'elle pensait à un nouveau départ. Hein. Elle rêve à se reprojeter dans ce couple. Elle veut véritablement défendre son union ici. Hein. Mais vous voyez, ces deux cartes, elles sont quand même assez négatives, hein, malgré tout. Même si on a des titres qui semblent positifs, mais les dessins, c'est complètement l'inverse. Hein. On a véritablement ici, plutôt que ce rêve, on a plutôt un cauchemar. On a cette personne qui, vous voyez, qui est allongée dans son lit, là, qui dort, hein, et puis qui a un pied entravé par un serpent, l'autre pied qui s'enfonce dans une mare, hein. Et puis on a tous ces personnages un petit peu bizarres tout autour, hein, assez glauques. On a cette lune, la lune nous parle beaucoup des peurs et des angoisses ici, hein, c'est ce que je ressens, hein. Et on retrouve la lune ici dans ce miroir. Donc c'est comme si en quelque sorte, on a envie de se projeter, on a envie d'y aller, hein, on rêve de ça, mais en même temps ça devient un cauchemar, ça devient vite un cauchemar ce rêve-là. Hein. On n'arrive pas à se projeter finalement. Et je pense que là, ça nous marque, ces deux cartes, elles sont très bien tombées là, parce que ça nous parle véritablement d'hésitation. On hésite à revenir vers l'autre, même si on en rêve, vous voyez. C'est pas simple. Hein. Bon. Alors là, on a le carrefour, le contrat et l'argent. Hein. Donc ici, j'ai l'impression qu'on a ici une personne qui est à la croisée des chemins. Cette femme, elle est à la croisée des chemins. Elle a un choix à faire ici. Hein. Mais bien entendu, on ne veut pas faire le mauvais choix. Hein. On ne veut pas rester dans cette tourmente-là avec ces cris. C'est pas simple. Hein. Et on ne veut pas rester là-dedans. On veut aller vers ce ciel bleu. Hein. Mais c'est pas simple parce que ça dépend aussi de l'autre. Hein. On n'est pas tout seul, hein, dans cette histoire. Hein. Et donc on veut en quelque sorte, on doit faire un choix. Alors, et vous voyez, on souhaite véritablement, je pense, on veut aller vers ça. Hein. On veut aller vers un contrat bénéfique pour nous. Donc en quelque sorte, on veut sauver son mariage ou son pax ici. Hein. On veut véritablement empêcher que ça soit un échec, à mon avis, ici. Hein. Vous voyez. On veut là, ça me parle de la corne d'abondance. L'argent, c'est pas l'argent en soi, hein, c'est le bonheur. Vous voyez, c'est ça. On veut défendre le bonheur de son couple. Hein.
Et on veut tourner le dos avec le changement. Vous voyez, ces cartes, elles sont très, très claires à comprendre. On ne veut pas de cet échec, on veut que ça change. Vous voyez ce que je veux dire, hein? La roue, il faut qu'elle tourne, hein. Et avec la loi, ben, ça nous parle de justice, mais ça nous parle surtout d'équilibre. On veut retrouver l'équilibre dans son couple. On veut réparer ce couple, vous voyez ce que je veux dire, hein? Et on veut être victorieux. Vous voyez, cette personne, elle a... Enfin, je crois que c'est Jules César, je pense ici. Elle veut en quelque sorte avoir ses lauriers de la gloire, vous voyez. C'est ça qu'on veut, hein, voyez. Donc on sent une personne qui veut sauver son couple, là, c'est clair. Hein, mais, vous voyez, c'est pas facile de revenir vers l'autre. Hein, même si on le souhaite, on ne veut pas cet échec en tous les cas. Hein, c'est ça que je vois. Ça, c'est sûr et certain, là. Hein. On a le contrat au milieu, donc il n'y a pas d'équivoque ici. Hein. Alors, je vais prendre le jeu de l'oracle coup de cœur. Hein. On va continuer un petit peu plus loin, mais vous voyez, donc, quelqu'un qui se bat malgré tout, malgré ce qu'elle vit. Hein. Elle garde toujours l'amour de cette personne. C'est fou, hein. C'est fou. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire dans la vie. Mais bon, à condition que l'autre change, oui, ça peut être bien. Mais si l'autre ne change pas, surtout ne pas s'évertuer à rester dans une histoire comme ça. Hein, parce qu'on va se détruire. Hein. On peut même... vous voyez, les femmes battues, bon, ça, quelquefois, bah, ça finit très mal. Hein. Alors, je vous dis pas que là, il y a de la violence. C'est possible. Hein. C'est fort possible. Mais ça peut être simplement de la violence verbale et qu'on a blessé l'autre, mais d'une façon, vous voyez, en l'insultant. La blessure, elle peut être simplement psychologique. Hein. Donc, je ne vous ai pas forcément dit qu'on était dans un cas de figure où il y a la violence physique. Hein. C'est possible. Alors, je vais couper le jeu, là. Je vais étaler les cartes. Alors. Voilà. Alors, je vais retourner la carte du milieu. On a la porte. Alors, la porte, vous voyez, ça peut vouloir dire deux choses. C'est assez équivoque ici. Hein. Ça peut vouloir dire qu'on rentre ou qu'on sort. Hein. Donc, est-ce qu'on va, à votre avis, je pense que là, bon, je pense qu'on veut rentrer à nouveau dans ce couple. Hein. C'est ça. D'abord parce que le fond de cette carte, il est rouge, vous voyez. Ce sont des cartes positives dans ce jeu-là. Hein. Je pense qu'on veut à tout prix, ben oui, ouvrir la porte, c'est ça, ouvrir la porte à l'autre. Hein. On ne veut pas laisser partir. Hein. On veut qu'il rentre. Hein. Voilà, c'est comme ça que je vois. Alors, je vais continuer. On a le retour, vous voyez, le retour. Bon, la jalousie. Hein. Le repos. Ici, on a les nuages, la porte et on a le masculin. Bon. L'équilibre, la crise et puis le triangle. Bon, alors je vais voir un petit peu comment ça me parle tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Alors moi je dirais, vous voyez que cette personne, c'est toujours pareil. Hein. Cette personne, elle veut revenir dans la vie de cet homme. Hein. On voit le retour. Hein. Mais à condition que, vous voyez, il y a jalousie, repos. Alors, je pense qu'on a quelqu'un ici, un homme qui est jaloux. Qui est jaloux, mais je pense que c'est pas juste. C'est injuste parce que cette femme, elle est... Vous voyez, c'est cet enfant. Hein. Elle a cet amour fidèle, loyal, hein, véritable. Hein. Donc, cet homme se trompe, en quelque sorte. C'est quelqu'un, c'est peut-être un jaloux maladif, hein. Il y a des gens comme ça hein, qui ne supportent pas que, par exemple, que vous sortiez, que, vous voyez. Alors, ça peut être dans les deux sens. Hein, je ne dis pas que c'est l'apanage des hommes d'être comme ça. Il y a des femmes qui sont jalouses aussi, hein, qui sont d'une jalousie maladive et qui rendent, comment dire, qui font souffrir leur autre. Hein. C'est pas propre à l'homme. Hein.
Mais simplement ici on voit donc une personne, donc cet homme en l'occurrence, mais ça peut être une femme, hein, je vous l'ai dit. On a quelqu'un qui veut revenir. Cette femme, elle veut revenir, mais vous voyez, repos, jalousie, ben oui, il faut que ça s'arrête, quoi. Vous voyez, il faut que ça s'arrête, on l'a déjà dit. Hein. On comprend maintenant la cause de ces disputes. Hein. On a quelqu'un qui est jaloux. Hein. Alors j'essaie de voir si je peux y voir autre chose. Hein. Oui, on peut dire aussi, vous voyez, le retour de la jalousie ben, fait que il y a ce lit qui est vide. Hein. C'est ça aussi, vous voyez. On n'a plus de rapport intime, on n'a plus de tendresse, on n'a plus rien. Parce qu'il y a eu le retour de la jalousie. J'ai l'impression que ça tourne en boucle ici. Hein. Vous voyez, on a quand même cette flèche qui est assez circulaire. Hein. J'ai l'impression que la jalousie, ça ne part jamais du couple. C'est tout le temps, ça tourne et ça tourne. Et puis voilà, ça a cette conséquence-là. Hein. Mais ça, on ne veut plus, on veut revenir, mais on ne veut plus de ça. Hein. On veut en quelque sorte retrouver aussi, je pense ici, la tendresse, l'harmonie dans un couple, hein, tout simplement. Hein. Alors, nuage, porte, et bien masculin. Vous voyez, la porte, je vous ai dit, pour moi, ici, c'est l'idée de revenir, hein, de revenir vers l'autre. Hein, voyez, on a cet homme qui est dévêtu. C'est quelqu'un qui nous plaît toujours, qui nous attire toujours malgré tout. Hein, voyez, c'est quelqu'un en quelque sorte, ça me fait rire parce qu'on a le lit, mais c'est quelqu'un ici qu'on a envie de remettre dans son lit, c'est ce que je ressens. Ils me font rire les guides là. Ça me fait rire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis obligée de... J'ai avec ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Hein. Bon, ça me fait rire. Bon. Et on va avec les nuages, on ne sait plus où on en est. On est perturbé, on ne voit pas clair, on ne sait plus, on hésite, on est dans la certitude de revenir ou pas, mais on le veut. Vous voyez, ce tirage, il est parlant, c'est fou. Hein. Et alors ici, on a l'équilibre, la crise de triangle. Ici, j'ai l'impression, vous voyez, on veut donc rééquilibrer, on l'a dit tout à l'heure, hein, ce couple. Hein, on veut que ça soit le cœur qui l'emporte sur l'ego, en quelque sorte, vous voyez, sur le mental. Hein. On veut que ça soit le cœur ici. Hein. Parce que j'ai l'impression, vous voyez, pourquoi il y a le mental ici. Je comprends mieux les cartes qu'il y a à côté maintenant. Cette personne, regardez, elle est en crise parce qu'elle pense qu'il y a quelqu'un d'autre. On a vu que c'était une personne jalouse. Hein. Le triangle nous parle d'avoir un rival, hein, ou une rivale d'ailleurs, hein, peu importe. Et cette personne, elle nourrit cette crise parce qu'elle est d'une jalousie maladive. Elle pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, de ce côté-là, de la balance, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le mental. Vous voyez, le mental. Cette personne, elle est dans le mental. Elle n'arrête pas de cogiter. Oui, il y a sûrement quelqu'un d'autre. Et puis voilà, et puis on pète les plombs. Hein. Mais cette personne doit être plus dans le cœur. Si elle était plus dans le cœur avec son autre, eh bien, on est en train de se faire des films. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Vous voyez, avec le mental ici à côté, c'est clair que là, vous voyez, les cartes, elles sont très parlantes. C'est quelqu'un qui imagine que son autre le trompe. Mais injustement, on l'a vu. C'est rien que cette carte-là de l'enfant nous le dit. Vous voyez, c'est fou, mais c'est un tirage qui est très, très parlant. Vous voyez, quand on regarde les détails, on comprend. Donc voilà pour ce tirage. Alors, je vais reprendre les deux cartes ici. Hein. Alors, voyez, moi j'ai l'impression qu'ici, on est en quelque sorte... ouais. Ici, je pense que c'est l'énergie de cette femme. Hein. Cette femme, elle est convaincue, vous voyez, que c'est quelqu'un qui maîtrise ses sentiments, ses émotions, ce qui n'est pas le cas de l'autre personne. Hein. Le cas de cet homme, il se fait des films, il imagine des choses hein, qui ne sont pas vraies. Hein, et il ne se maîtrise pas, c'est quelqu'un qui rentre vite dans la colère. Alors qu'ici, on a quelqu'un qui se maîtrise, vous voyez, on est dans cette maîtrise des émotions, des sentiments. Et c'est quelqu'un en même temps qui intègre. Le roi de coupe, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, je vous l'ai dit. C'est pas quelqu'un qui va batifoler, qui va aller voir quelqu'un d'autre. Hein. C'est quelqu'un qui connaît, comment dire,
l'importance d'aimer véritablement, c'est ça. Hein. Et on a cette femme qui est dans cette intégrité-là, vous voyez, qui est véritablement honnête dans ses sentiments, loyal. Hein. Quelqu'un qui, comment dire, ouais, qui contrôle en même temps ses sentiments. C'est pas quelqu'un, ses émotions, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en colère. Je le sens pas comme ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui subit. Hein. Et on a, avec cette carte du 7 de bâton, on retrouve cette énergie, enfin, qui, je pense, c'est encore la même personne, donc c'est cette femme, hein, qui combat, vous voyez, qui est en train de défendre ses positions, là, qui est en train de dire, mais non, je t'aime, qu'est-ce que tu fais, crois-moi. Vous voyez ce que je veux dire? On défend ses valeurs. Hein. En fait, on est ce roi de coupe et on veut montrer qu'on l'est, ce roi de coupe. Mais on a du mal à le faire. On va presque tomber dans le précipice parce qu'on tient bon. Hein. On tient bon à cela. Hein. Voilà comment je ressens les choses. Hein. On veut véritablement se défendre. Défendre, non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu m'insultes? Je suis ce roi de coupe. Je suis loyal. Je t'aime véritablement et je ne veux pas te quitter. Voilà comment je vois. Voilà. Alors après, vous pouvez voir autrement, hein, mais moi, ces deux cartes, elles me parlent de la même personne, de cette femme pour moi. Alors, je vais maintenant demander donc à mes guides, à mes anges, de me donner deux cartes hein, pour me dire ici quels sont les conseils hein, donc à donner donc aux balances qui me regardent, s'ils sont dans cette configuration là, s'ils se reconnaissent. Ah, j'ai une carte qui est tombée, ben, je vais la prendre. Hein. C'est la prière. Elle a volé, hein, donc il fallait que ça soit celle-là, je pense. Hein. Vous savez, quand ça vole, c'est que ça doit venir. Hein. Alors, je vais remettre les cartes dans le sabot. Je vais en reprendre une deuxième. Donc, merci mes guides de me donner une deuxième carte. Je vais prendre celle-là. Alors, on a prière. Vous voyez, prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Alors, on voit ici véritablement que si vous êtes dans cette situation, alors si vous croyez, bien entendu, hein, bah, vous pouvez adresser vos prières. Hein. On va vous écouter, on va vous aider là-haut. Hein. On vous dit, nous sommes à ton écoute, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande. Et on a un résultat positif. Oui, c'est magnifique. Hein. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ben oui, c'est magnifique parce que là, on vous dit, ben, si tu as besoin, ben, demande, hein, prie pour qu'on t'aide. Hein. Et puis, de toute façon, tu vas avoir un résultat positif. Hein, voyez, donc, mais moi, je le sens comme ça aussi parce qu'en fait, ces deux personnes, elles s'aiment. Hein, elles s'aiment. Hein. Donc, je pense que cet homme, il va revenir. On voit qu'il hésite, mais je pense qu'il va revenir. Et cette femme, de toute façon, elle est prête à l'accueillir. Et maintenant, bon, bien entendu, il y a peut-être ici un accompagnement à faire. Hein. Si cette personne, elle est véritablement dans une jalousie maladive, il faut qu'elle soit suivie, hein, peut-être par un psychologue, par exemple. Hein, parce que ce n'est pas, je veux dire, aller voir un psychologue, c'est pas parce qu'on est fou. Hein, c'est tout simplement parce qu'on a des problèmes, on a eu des traumatismes dans l'enfance, souvent, et puis ça peut se traduire comme ça, hein, vous voyez. Et cette personne, bon, elle en souffre autant que la personne qui subit cela. Hein, vous voyez, on a deux personnes qui souffrent ici, hein, qui sont toutes les deux victimes de ce problème-là. Hein. Mais ça se guérit. Il ne faut pas non plus croire que ça ne se guérit pas. Mais surtout, il faut, si vous êtes dans cette situation-là, si cette personne est trop violente, ne vous laissez pas faire. Hein. Il faut aussi savoir vous protéger parce qu'il y a des personnes qui pourraient faire des actes irréfléchis par la colère hein, et puis des actes qui peuvent être très très graves. Hein. Ça peut aller parfois jusqu'au meurtre. Hein. Donc faites attention. Essayez de, comment dire,
On peut essayer de trouver un terrain d'entente, mais tout au plus, il faut voir si cette personne veut guérir ou pas. Hein. Cette personne ne veut pas changer, ben, ne restez pas dans un couple comme cela. Mais là, on vous dit adressez vos prières et puis, voyez, vous aurez normalement un résultat positif, mais vous pouvez demander l'aide des guides, hein. Bon, l'aide de la source ou de l'univers ou de Dieu, comme vous voulez, comme vous pouvez le percevoir. Hein. C'est pas forcément une question de religion, hein. Voyez, c'est une question de spiritualité avant tout. Bon, après, chacun croit ce qu'il veut, hein. Je ne suis pas là pour vous dire de croire ou de ne pas croire. Vous voyez les choses à votre... comment dire, comme vous le souhaitez. Hein. Je suis pas là pour comment dire, pour vous influencer. Vous faites comme vous le ressentez. Hein. Alors la prière, c'est... Oui, ça peut être simplement une prière à l'univers. Hein. Vous voyez comme vous voulez. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Je pense qu'il a été très clair. Hein. On a bien expliqué la situation. Les cartes, elles sont pour moi, elles vont toutes dans le même sens. Et je pense que je pense bien avoir interprété ces cartes. Hein. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Hein. Je vous dis à bientôt et puis courage. Hein. Beaucoup de courage, beaucoup de force si vous êtes dans cette situation qui n'est pas simple. Voilà, merci les amis. Au revoir.